Cours C4057, les conditions favorisant la reproduction sexuée. Nous allons essayer de résoudre le problème suivant. Qu'est-ce qu'une population et comment l'environnement peut influencer sa reproduction? Nous allons travailler en deux temps. Premier temps, nous allons essayer de définir ce que signifie population, et notamment population d'êtres vivants. Enfin, notamment, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est population d'êtres vivants. On ne parle pas de population d'objets inertes, par exemple des pierres, des roches. Les êtres vivants, c'est quoi? Eh bien, ce sont et la flore. Alors, pour ceux qui connaissent l'ensemble des animaux, on va dire, alors c'est l'ensemble des végétaux. Alors, nous allons étudier, donc j'ai dit, en deux et définir ce que c'est qu'une population d'êtres vivants, donc au niveau faune, flore, et nous allons essayer de voir que dans il y a une certaine dynamique. Donc nous allons essayer de faire la relation entre la population d'êtres vivants et sa dynamique. Commençons par étudier un oiseau, alors que vous allez reconnaître dans la plaine, dans une certaine plaine d'un certain endroit en France. Le faucon cresserelle. C'est un rapace. C'est quoi un rapace? Alors, un rapace, c'est un oiseau qui va manger essentiellement de la viande et qui possède un bec crochu et des griffes aux doigts que l'on appelle SE2RES. Alors, tous les oiseaux à bec crochu ne sont pas des carnivores. Si on prend l'exemple de certains pigeons sauvages, les pigeons ramiers par exemple, eh bien, on s'aperçoit que le bec est assez crochu, notamment chez le mâle. C'est, enfin, pour ma part en tout cas, d'après mes observations, c'est un critère pour reconnaître le mâle de la femelle. Bon, quoique, rien n'est sûr. Observez les pigeons dans votre... Dites-moi si vous avez observé que certains ont les becs crochus et d'autres les becs non crochus. Et vous me direz donc si c'est plutôt mâle, femelle, mâle bec crochu et femelle bec non crochu. Donc le faucon, c'est un rapace, hein, vous le voyez quelquefois au-dessus des champs, il plane et il attend par exemple qu'un petit mammifère sorte de son trou et galope dans la plaine et il s'abat sur lui à une vitesse astronomique, notamment sur les petits campagnols des champs. Alors il chasse les insectes, par exemple les criquets, mais pas que ça, il chasse aussi, comme je vous l'ai dit, les campagnols et pourquoi pas d'autres petits animaux. Depuis plusieurs années, les scientifiques suivent les individus qui vivent sur un territoire bien délimité d'environ 40 000 hectares, au niveau de la plaine de Cros. Donc cet ensemble de faucons forme la population de la plaine de Cros. Autrement dit, pour définir une population, on prend un certain endroit, on définit un lieu, un nombre, une superficie de terrain, et on se dit, bon, dans ce terrain, il y a tant, par exemple, tant de pigeons, admettons, ou tant de criquets, ou tant de fourmis, tant de buses. Et on définit ainsi une population. Donc la population, c'est relatif à une espèce précise. Ensuite, dans le document numéro 2, on essaie de nous montrer, toujours dans la plaine de Cros, qu'il y a un écosystème. Alors la plaine du Cros elle fournit un terrain de chasse idéal pour les faucons cresserelles. Pourquoi? Parce que la végétation est rase et ça leur permet en effet de repérer facilement leur proie. Alors on avait dit donc les criquets, mais il y a aussi les campagnols et autres petits animaux qui peuvent se balader sur la terre. Donc il y a de nombreux tas de pierres et des toits d'anciennes bergeries qui offrent de nombreux sites où les faucons peuvent nidifier. Nidifier, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ils vont construire un nid
ou aménager quelque part un lieu qu'ils vont transformer en nid. Pourquoi? Eh bien pour avoir des petits oisillons et puis qu'à leur tour, eux, prennent leur envol. Voilà, alors dans le document numéro 3, on nous présente des mois de l'année, janvier, février jusqu'à décembre, et on s'aperçoit que la présence des faucons cresserelles se fait à certaines périodes uniquement, dans la plaine de Cros. Alors en hiver, en France, les insectes ne sont pas très disponibles puisque l'hiver c'est une période froide et que les insectes s'adaptent plutôt au chaud, enfin ce sont plutôt des êtres vivants qui recherchent la chaleur et le froid les rend plutôt inactifs. Donc il n'y a pas, en hiver, il n'y a pas d'insectes et puis par contre il y a encore les campagnols. Ces derniers quittent la plaine autour du mois de septembre à peu près et migrent dans certains pays d'Afrique. Je parle des faucons cresserelles évidemment, hein, ils ne restent pas en France. Donc ça veut dire que de janvier à mars, faucons, ils reviennent au mois de mars, donc lorsque les insectes commencent à réapparaître, et puis ils s'en vont au mois de septembre, enfin au mois de octobre, septembre-octobre. Alors on nous dit essentiellement qu'ils mangent des criquets par exemple, mais pas que ça, hein. Personnellement j'ai déjà vu des faucons cresserelles planer au-dessus d'un champ et se jeter sur des petits campagnols. Donc il n'y a pas que les faucons, que les criquets. Donc voilà, donc autrement dit, la population, elle va migrer durant les mois froids et puis revenir durant les mois chauds. Pourquoi? Parce qu'ils s'adaptent au fait qu'il y a ou non des proies, c'est-à-dire, là par exemple, en l'occurrence, si on raisonne par rapport au criquet. Bon, pour ma part, j'ai déjà vu des faucons à l'automne bien avancé. Et bon, à savoir si ce document dit exactement ce qui se passe en réalité, ça c'est un autre problème. Donc voilà, donc c'était pour définir un petit peu une population d'êtres vivants. Là on a parlé des faucons, mais on parle également des sauterelles, population de sauterelles. Et ce que l'on n'a pas dit, c'est que dans la plaine du Cros, il y a des végétaux également. Et qu'on peut définir également une population d'une espèce spéciale végétale. Bon, mais là on n'en a pas parlé. Maintenant, on sait qu'il y a une population. Maintenant, chaque être vivant ne reste pas sur place. Ils vivent dans un contexte où il y a des relations, donc des interrelations. Alors, il peut y avoir des relations entre populations de même espèce, évidemment, enfin au sein d'une population, donc au sein d'une espèce précise, il peut y avoir ce que l'on appelle des relations intraspécifiques. Spécifique, dans ce cas-là, ça veut dire espèce. Donc, admettons un mâle et une femelle, vont interagir entre eux, par exemple, pour s'accoupler et construire un nid et puis pondre. La femelle pond, ensuite ils ont des petits, ils les élèvent, enfin ils les nourrissent, ils les élèvent, etc. Enfin ils les élèvent, entre guillemets, quoi. Mais la population, enfin on peut avoir des relations interpopulations, on dit aussi interspécifiques, c'est-à-dire entre des espèces différentes. Par exemple, eh bien, on a la population de criquets et la population. Ils interagissent entre eux, mais l'interaction se fait criquets qui sont mangés par les faucons, évidemment. On pourrait avoir également un serpent qui vient manger, par exemple, les oisillons. Bon, bah, on définirait une population de certains serpents, comme par exemple la couleuvre de Montpellier. C'est un prédateur des œufs et des jeunes oisillons des faucons cresserelles, mais d'autres serpents également, des putois, sont également des prédateurs. Autrement dit, les faucons cresserelles ont tout intérêt à nidifier là où c'est pas trop voyant, où c'est inaccessible pour ces êtres vivants qui sont des prédateurs. Les oisillons, eux, sont tout à fait innocents, hein, ils ne demandent qu'à vivre. Donc là, par exemple, on nous présente de jeunes faucons cresserelles dans un nid, dans le document numéro 4, alors que pour la couleuvre, c'était le document numéro 5. Donc, lors de la période annuelle de reproduction, un couple de faucons cresserelles va pondre en moyenne 4 œufs. Seuls
2 jeunes en général parviennent à l'âge de voler. Ce chiffre varie d'une année à l'autre, et puis il peut très bien y avoir 4 œufs, et 4 petits également, ou alors un seul, ou pas du tout. Bon. Ensuite, on essaie de voir le taux de survie des jeunes faucons cresserelles. Alors on a dit que s'il y a 4 œufs, 2, alors ils peuvent éclore tous les 4, mais 2 faucons, on nous dit, enfin on nous certifie que 2 faucons en général vont survivre. Alors, est-ce qu'on peut essayer de comprendre? Donc on nous présente le taux de survie de jeunes faucons cresserelles au niveau d'un graphique correspondant au taux de survie des jeunes en pourcentage en fonction des années. Donc on est parti de l'année 1994 et tous les ans jusqu'à l'année 2005. Et on regarde la courbe. On s'aperçoit qu'il y a une courbe en zigzag. À l'année 1994, il y avait, alors je dis à peu près, 70% de survie des jeunes. Et on arrive en 2005, il n'y a plus que 60% de survie des jeunes. Et la tendance est à la baisse, puisque si l'on fait une moyenne de cette courbe en zigzag, si l'on représente par exemple une courbe de tendance, donc qui serait une droite qui correspond à la moyenne de cette courbe en zigzag, eh bien on voit bien qu'il y a une tendance à la baisse. Alors pourquoi est-ce que le taux de survie des jeunes diminue? Là, il a diminué de 10%. Alors la différence du taux de survie d'une année à l'autre entraîne une variation du nombre d'individus dans la population au cours du temps. C'est ce que l'on appelle la dynamique des populations. Donc dynamique des populations, c'est une science qui va expliquer les variations du nombre d'individus d'une population au cours du temps. Donc dynamique des populations, c'est un mot important. Donc on a une population, il y a une certaine dynamique. Voilà, donc je répète, la différence du taux de survie d'une année à l'autre entraîne une variation du nombre de populations au cours du temps. C'est la dynamique des populations. Donc là, si on prend l'exemple du graphique, 110, il y avait 10% de plus de faucons cresserelles par rapport à l'année 2005. Alors maintenant, il faudrait voir, là on a juste les documents jusqu'à 2005, or on est en 2019, il serait bon d'aller voir sur internet, de vérifier si la tendance est toujours à la baisse ou si au contraire il y a une remontée. Est-ce que le faucon cresserelle, alors je vous pose la question, est-ce que le faucon cresserelle est une espèce protégée? Est-ce qu'elle est en voie de disparition, etc. Eh bien, la dynamique, l'étude de cette population va permettre de comprendre que la dynamique sera à la baisse ou à la hausse, ou stable, et voir s'il faut faire des faucons cresserelles, en fait, une espèce à protéger. Je vous laisse le soin d'aller vous renseigner sur Internet. Pour ma part, je n'ai pas fait, et vous m'en parlerez si vous le souhaitez. Dans un document numéro 7, on regarde l'abondance des criquets, une des proies des faucons cresserelles, donc là c'est bien précisé une des proies, donc en parallèle aux campagnols par exemple. Bon. Alors on nous présente deux colonnes, l'année 1994 et ensuite on va jusqu'à l'année 2005, en sautant quelques années, et on regarde la quantité de criquets disponibles en unités arbitraires. On voit qu'en 1994 c'est 1,7 et en 2005 c'est 1,5 et la tendance entre 1994 et 2005 est à la baisse. Alors il y a des petites variations, 1,2, 1,6, 1,1 en 2002. Alors il faudrait essayer de comprendre pourquoi en 2002 il n'y a que 1,1 en unité arbitraire par rapport à 1,7 ou 1,5 en 1994 ou en 2005. Voilà. Pareil, il serait bon de se renseigner sur Internet. Je vous laisse le soin de le faire. Voilà, je crois que vous avez compris qu'une population définit une espèce spéciale dans un endroit spécial
et que cette dynamique des populations fait qu'on va avoir une stabilité de l'espèce dans l'espace et dans le temps, ou bien cette espèce peut diminuer ou augmenter en nombre. Pourquoi? Ça dépend. Alors ça dépend de plusieurs facteurs, mais l'un de ces facteurs importants est la présence de nourriture. Par exemple, là on avait pris l'exemple des criquets, et pour la population des faucons. Alors on pourrait raisonner à l'inverse aussi, on pourrait très bien dire la population de criquets diminue beaucoup parce qu'il y a trop de faucons dans l'espace, à l'endroit où ils vivent. Bon, ça pourrait être ça aussi, donc on pourrait l'expliquer comme ça en 2002, on pourrait très bien dire il y a eu une surpopulation de faucons qui ont qui ont mangé tous les faucons. Maintenant, la quantité de faucons de criquets disponibles en unité arbitraire, on ne nous dit pas si c'est pas au mois de janvier, mais si c'est au printemps, à l'été, ou si c'est à la fin de... On ne sait pas. On n'a pas assez de renseignements pour pouvoir juger. C'est juste un constat et ce sont des exemples simples. Alors, donc, là, si je répète un petit peu, les documents vont permettre de relier la reproduction d'une population, donc d'une espèce spéciale, à sa dynamique, donc à ce que l'on appelle la dynamique des populations, à travers l'exemple d'un faucon et des criquets, dans un espace précis de la plaine de Crau. Alors, les deux vont permettre de définir ce que c'est qu'une population et présenter dans un exemple d'écosystème les proies en fait dont vont se nourrir les faucons. Donc un écosystème, c'est un, bon, nous le verrons dans un autre cours, mais c'est dans un endroit précis, c'est l'ensemble des interrelations, des interactions des êtres vivants les uns avec les autres. Bon, là on a pris juste l'interaction entre faucons et criquets. On n'a pas parlé du reste. Donc c'est une partie de l'écosystème dans lequel vivait le faucon cresserelle. Ensuite, dans un autre document, on a essayé de délimiter le cadre temporel de la présence de cette espèce dans l'écosystème, qui est lié à l'abondance de la nourriture. En l'occurrence, là, il s'agissait. Ensuite, on a parlé par rapport à la reproduction, donc un critère important, un paramètre important que l'on peut expliquer lorsque l'on étudie la dynamique de la population. Donc on comprend que pour qu'il y ait une reproduction favorable et qui ne varie pas trop avec le temps, il faut qu'il y ait une certaine population de proies qui soit disponible. Alors la variation peut être liée à la présence de prédateurs également, parce que les faucons, alors donc s'il n'y a pas assez de proies pour manger, évidemment les prédateurs, c'est-à-dire les faucons, ne vont pas pouvoir survivre ou être en nombre assez important, mais les faucons ont aussi leurs prédateurs. Donc pour qu'ils survivent, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre au niveau de l'écosystème, il faut qu'il y ait un équilibre, au contraire, équilibre de l'écosystème qui permet de rester en place. Voilà. Donc on peut définir un milieu de vie. Donc dans un milieu de vie, il y a les prédateurs, il y a l'habitat, il y a l'abondance de la nourriture, il y a donc tout ce qui concerne les éléments, les paramètres de l'écosystème, qui ont une très grande influence sur la reproduction des faucons et sur leur dynamique de population, évidemment. Autrement dit, les faucons, et on va conclure, l'étude des documents avant de passer à une réponse possible et très simple de la correction, enfin d'une correction écrite. Donc, on a défini une population, le faucon, sa dynamique par rapport à la reproduction, par rapport à son taux de survie, avec tous les paramètres qui vont avec. Donc vous auriez pu, à l'aide du document 1, définir ce qu'était une population. Donc ça, il s'agit d'une correction écrite. Bien, vous auriez pu écrire que la population est un ensemble d'êtres vivants
d'une même espèce qui vont occuper un territoire identique. Ensuite, à l'aide du document 3, vous aurez pu expliquer pourquoi il n'est pas toujours possible d'observer la population du faucon cresserelle dans la plaine de Cros. Eh bien, la disponibilité des insectes pour les faucons change dans la plaine de Cros selon les saisons, lorsque les faucons cresserelles d'autres régions. À l'aide d'autres documents, donc 4 et 5, vous auriez pu montrer que l'existence de prédateurs dans le milieu peut modifier le taux de réussite de la reproduction du faucon. Donc les faucons cresserelles, ils pondent des œufs tous les ans, mais sur 4 œufs pondus en moyenne, seuls 2 jeunes en général parviennent à l'âge de voler. L'existence de prédateurs qui mangent les œufs et les jeunes oisillons peut expliquer ce faible taux de réussite, mais pas que ça. À l'aide des documents 6 et 7, vous aurez pu exploiter les documents pour faire le lien entre la quantité de criquets disponibles dans le milieu et le taux de survie des jeunes faucons cresserelles. Là, vous auriez mis en évidence la capacité de lire et d'exploiter des données présentées sous différentes formes. Donc le taux de survie des jeunes est plus faible lorsque l'abondance des criquets dans le milieu baisse, et à l'inverse, une augmentation du taux de survie est observée lorsque l'abondance des criquets est plus importante. On peut donc supposer que l'abondance des criquets, une des proies du faucon cresserelle, influence directement le taux de survie des oiseaux. Enfin, à l'aide des documents 4 à 6, vous auriez pu expliquer comment la réussite de la reproduction d'une espèce conditionne la dynamique de la population. Eh bien, le nombre d'individus d'une espèce est directement lié à la réussite de sa reproduction, c'est-à-dire à l'arrivée à l'âge adulte des jeunes. Des facteurs comme l'abondance de nourriture ou la présence de prédateurs pourront influencer la réussite de la reproduction et donc modifier, en conséquence, le nombre d'individus au cours du temps, c'est-à-dire la dynamique de la population. Voilà, donc nous avons fait à peu près le tour de la question, nous avons résolu le problème. Qu'est-ce qu'une population et comment l'environnement peut-il influencer sa reproduction? Alors vous pouvez faire l'exemple sur n'importe quel être vivant, vous pouvez partir d'un végétal aussi, vous pouvez partir des animaux de la forêt, de la montagne, de la mer, des océans, etc. Vous avez un grand choix pour définir ce que c'est qu'une population et que dans un écosystème précis, il y a un équilibre précis et que toute rupture de la chaîne alimentaire va modifier cet écosystème et ça peut être dangereux pour l'une ou l'autre de ces espèces. D'où quelquefois des espèces qui doivent être protégées. Le cours est terminé. Merci.